Salut les affamés de Culture G, ici Neurosynthèse. Chaque année, une simple date suffit à paralyser une partie de notre monde. Un monde qu'on dit pourtant si rationnel. On va éviter de voyager, de se marier, de signer des contrats. Cette date, bien sûr, c'est le vendredi 13. Mais la question est, comment une superstition avec des racines aussi anciennes peut encore avoir une telle emprise sur nos esprits modernes? L'enjeu ici, c'est de comprendre la mécanique de cette peur collective. On va déconstruire le mythe pour en extraire la substance. Allez, on plonge dedans. C'est un paradoxe qui est absolument fascinant. À une époque où la science, la logique sont censées gouverner nos décisions, une simple conjonction dans le calendrier, et hop, ça réveille des peurs archaïques. En fait, c'est bien la preuve que sous le vernis de la rationalité, notre esprit reste câblé par des récits et des symboles bien plus anciens que nous. Pour comprendre ça, il faut remonter à la source, au cœur même de la symbolique des nombres. Parce qu'avant même de parler du vendredi, il y a le chiffre 13. Et pour vraiment saisir son pouvoir anxiogène, il faut d'abord comprendre la perfection de celui qui le précède, le fameux chiffre 12. Voici la mécanique fondamentale. Le 12, c'est le chiffre de l'ordre cosmique, de la complétude. Il structure notre monde, notre temps, nos mythes. Il représente un cycle qui est achevé, une harmonie parfaite. Et le 13 ? Eh bien le 13, c'est l'élément perturbateur. Ce n'est pas juste un de plus, c'est celui qui vient briser cet équilibre, qui introduit la disharmonie, le risque, l'imprévu. C'est le début d'un nouveau cycle. Et il faut comprendre une chose, tout nouveau départ implique forcément une part de chaos. Et cette structure en 12, on la retrouve partout. C'est un peu le code source de nombreuses civilisations. Pensez-y, les 12 dieux de l'Olympe qui gouvernent le panthéon grec, les 12 travaux d'Hercule, un cycle d'épreuves complet, les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres, qui sont les fondations du judaïsme et du christianisme. Et bien sûr, les 12 signes du zodiaque et les 12 mois de l'année qui rythment notre perception du temps. Le 12, c'est la fondation stable. Et le 13, c'est ce qui vient semer le trouble. Cette angoisse numérique n'est pas restée une idée abstraite, non. Elle s'est incarnée dans nos récits fondateurs et elle a créé un archétype extrêmement puissant, celui du 13e invité, le porteur de malheur. Le récit le plus célèbre, c'est évidemment celui de la scène. La scène est posée, un repas, Jésus et ses 12 apôtres. Ils sont donc 13 à table. Et ce 13e, Judas, c'est le traître, celui qui va provoquer la chute. La conséquence, elle est directe, elle est dramatique. L'arrestation de Jésus et puis sa crucifixion, qui a lieu justement un vendredi. L'association est scellée. 13 convives, ça mène à une tragédie un vendredi. Le lien est fait. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce schéma narratif n'est pas unique au christianisme, loin de là. Dans la mythologie nordique, on retrouve une structure quasi identique. Un banquet est organisé au Valhalla par Odin, avec 11 autres dieux. Ils sont 12, tout va bien. Sauf que Loki, le dieu de la discorde, de la malice, n'est pas invité, mais s'incruste quand même. Il devient le 13e convive. Son arrivée sème le chaos et conduit à la mort de Balder, le dieu le plus aimé. On a donc deux cultures bien distinctes, mais le même archétype. Le 13e, c'est l'agent du désastre. Si la mythologie a planté la graine de la peur, l'histoire, elle, va l'arroser abondamment. Un événement en particulier va marquer au fer rouge cette date du vendredi 13. On est le vendredi 13 octobre 1307, sur ordre du roi de France Philippe le Bel. Une opération de police gigantesque et coordonnée est lancée dans tout le royaume. Absolument tous les Templiers sont arrêtés en même temps, leurs biens sont confisqués. C'est le début d'un procès qui va durer 7 ans, un procès marqué par des interrogatoires, de la torture pour hérésie, et qui va se conclure par la dissolution de l'ordre et la mort sur le bûcher de son grand maître, Jacques de Molay. Un drame historique d'une ampleur immense qui vient graver pour de bon cette date dans l'inconscient collectif. Et pourtant, et c'est là que ça devient passionnant, il faut comprendre que cette idée, l'idée que cet événement est la source de la superstition, est en fait une reconstruction. C'est une invention moderne qui a été largement popularisée par la fiction au XXe siècle, comme la saga Les Rois maudits de Maurice Druon ou, bien plus récemment, le Da Vinci Code. L'événement historique est bien réel, mais son lien direct avec la phobie populaire, ça, c'est une construction culturelle qui a fusionné les mythes anciens avec un drame historique pour créer une histoire encore plus puissante. Alors la question c'est, comment cette construction culturelle, ce millefeuille de mythes et d'histoires réinterprétées, comment est-ce que ça survit aujourd'hui ? Eh bien la réponse, elle se trouve dans les mécanismes de notre propre esprit. Cette peur est si ancrée qu'elle a même un nom clinique. Attention, c'est un peu barbare, hein, la paraskevidécatréphiobie. Ce n'est pas juste une petite crainte, hein. Non, c'est une phobie caractérisée, une angoisse irrationnelle qui peut avoir des conséquences très, très concrètes sur le comportement des gens.
Et ces conséquences, elles sont mesurables. Rien qu'aux États-Unis, on estime les pertes économiques liées à l'évitement du commerce, des transports ou des signatures de contrats à plus de 800 millions de dollars à chaque vendredi 13. Ce n'est donc pas une simple anecdote. C'est un phénomène social avec un impact économique bien réel qui nous montre toute la puissance d'une croyance collective. En fait, la mécanique psychologique derrière tout ça est assez claire. Notre cerveau est une machine à détecter des schémas, à créer des liens de cause à effet, même là où il n'y en a pas. C'est le terreau parfait pour ce qu'on appelle le biais de confirmation. Si un truc négatif se produit un vendredi 13, notre cerveau le catalogue immédiatement comme une preuve. Et en même temps, il va complètement oublier ou minimiser les centaines d'autres vendredis 13 où il ne s'est absolument rien passé. La superstition, ce n'est pas une faille de notre intelligence, c'est juste une caractéristique de son fonctionnement. Bon, mais si on sort de cette lecture purement malchance, que reste-t-il du chiffre 13 ? On peut tout à fait lui donner un autre sens, une signification beaucoup plus profonde et même constructive. Parce que le 13, au fond, c'est avant tout le chiffre de la transition. Il y a 13 cycles de la Lune dans une année solaire, ce qui lie le 13 au rythme naturel du renouveau. C'est à 13 ans que commence l'adolescence, 13 en anglais, la plus grande transformation de notre identité. Dans le judaïsme, c'est l'âge de la bar mitzvah, le passage à la conscience, à la responsabilité. Le 13, ce n'est pas la fin de l'ordre, c'est le début nécessaire d'un nouvel ordre. C'est un symbole de mort et de renaissance, une rupture qui est indispensable à toute évolution. Au final, la mécanique est claire. Le vendredi 13, c'est une construction magistrale, un point de convergence entre symbolisme numérique, archétype mythologique, drame historique, et tout ça s'est amplifié par notre propre psychologie. La question n'est pas de croire ou de ne pas croire, il s'agit de reconnaître ce que cette superstition dit de notre rapport à l'ordre, au chaos et au changement. La vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir si ce jour porte malheur, mais plutôt pourquoi avons-nous besoin de jours maudits ? Pour une dose de savoir quotidienne et pour continuer à déconstruire les idées reçues, la newsletter Neurosynthèse vous attend. Le lien est en bio.